et bienvenue dans l'émission numéro 3 de Racing Channel. Ce mois-ci, nous vous emmènerons en course de côte, mais aussi ici à Malmedy, en rallye miniature, sans oublier bien sûr le rallye grandeur nature. Nous vous emmènerons également à Scie, près de Ferrières, Marchin et enfin Tilt. Commençons donc par la course de côte de Scie en région liégeoise. Un sujet signé Racing Technique et Bugs TV. Dans le petit village de Scie, aux portes de l'Ardenne, dans un cadre bucolique au bord de l'Ourthe, coincé entre deux versants rocheux abrupts, très appréciés des alpinistes, se déroulait une épreuve automobile moins connue. Bienvenue à la course de côte de Scie. Bon nombre d'entre nous connaissions le terme, et parfois vaguement le concept. Racing Channel a alors décidé de s'y intéresser. Nous y avons rencontré Benoît Matagne, pilote de kart cross. Nous lui avons demandé de nous expliquer comment se passait une course de côte. C'est une route à parcourir le plus rapidement possible. Dès le départ, il faut être à 100%. Et donc voilà, on parcourt on fait 2 entraînements le matin, 2 manches officielles l'après-midi. Donc voilà, en gros ce que c'est la course de côte. Le principe du doublon, donc on a 2 sur le véhicule. Donc un démarre dans la première série et moi je démarre dans la série dans laquelle je me bats, donc c'est-à-dire la division 4, classe 14. Donc voilà. La course de côte est quand même, pour moi reste quand même assez abordable, donc un engagement est au prix de 100 € pour l'engagement. Maintenant en ce qui concerne le véhicule, moi c'est un véhicule je veux dire, qui ne me coûte pas trop cher entre guillemets, dans le sens où les pneumatiques, que ça reste sur la pluie ou sur le sec, ce sont les mêmes. Maintenant la motorisation, c'est un moteur d'origine moto, 600 cm3. Voilà, donc un kart cross, il y a des prix différents, je veux dire, par rapport aux années du kart cross aussi. Ici c'est un budget qui tourne aux alentours entre 10 et 15 000 €, quoi, plus ou moins quand même. C'est un véhicule qui vient déjà à la base de la terre, donc c'est essentiellement fait que pour rouler en terre. C'est vrai que ça fait quelques années que maintenant on a vu l'apparition des kart cross en course de côte, avec notamment Michel Milot, Fred Souris, etc. Et voilà, moi je trouve que c'est une discipline qui est assez fun. On peut se battre pour le général dans la catégorie. Voilà, donc maintenant ça reste fort près d'un kart en soi, dans le sens où c'est un pont 100%, très bas au niveau du sol. Enfin voilà, donc ça reste assez fun comme discipline. À l'opposé d'autres disciplines, le plateau y est particulièrement diversifié. On y trouve des monoplaces, des kart cross, des voitures de tourisme, de rallye cross, des smart et même des 2 chevaux survitaminés. Je vous invite d'ailleurs à monter à bord de la 2 chevaux de mademoiselle San Schroten, qui donne du fil à retordre à beaucoup de ses homologues masculins. L'ambiance course de côte est à découvrir absolument. Le spectacle y est permanent et convivial. Les pilotes y sont d'une accessibilité déconcertante. Au final, c'est Olivier Dubois qui remporte la division 1, 2 et 3, suivi de Francis Gilles et en 3e position, Jérémy Delchambre, au volant de sa virulente Peugeot 205, qui nous a confié s'être battu jusqu'au bout pour assurer sa place sur le podium. Enchaînons à présent avec le rallye en miniature exposé ici à Malmedy. Un sujet signé Racing Technique et Bugs TV. Jusqu'au 27 septembre, au Malmundarium se tient l'exposition Le rallye en miniature, retraçant la carrière de pilotes ayant au minimum soit un titre belge, soit européen ou gagné une manche de championnat du monde. Nous y avons rencontré les organisateurs qui nous parlent de leur passion.
L'idée est née d'une boutade entre Jean Maus, le directeur du syndicat d'initiative, et moi. Jean me pose la question, tiens, tu ne connais pas quelqu'un qui peut venir exposer rapidement au Malmundarium? Je lui dis, aussi, genre, je connais quelqu'un. Ah oui, qui? Je dis, moi, je vais venir exposer mes voitures. Je collectionne les modèles réduits. Puis de là est partie l'idée. Je suis un amateur de rallye. Je suis les rallyes déjà depuis de nombreuses années. Donc moi, j'ai vu rouler des gars comme Blomqvist à l'époque de la belle époque des boucles de Spa. J'ai vu les victoires de Dué avec l'Audi Quattro sur la neige. J'ai vu les fameuses groupes B en 1986, la Métro, la Forte, la 037 et ainsi de suite. Donc j'ai toujours été amateur de rallye. Et puis bon, il y avait une certaine amitié qui m'a lié avec Bruno Thierry. Qu'on a essayé d'aider pour arriver là où il est arrivé. Donc voilà, et de ce fait-là, le thème était choisi. En plus de ça, bon, moi je collectionne que principalement le rallye et Pierre aussi. Donc voilà, c'est de là, bon, ça coulait de source qu'il n'y avait pas d'autres disciplines qu'on allait montrer ici. Et ce qui me motive, c'est d'arriver à reproduire, en cas, pour mon cas personnel, la carrière de Marc Dué en miniature. Et alors, moi, je suis peintre de formation et de métier, donc la réalisation, la création des modèles, etc., c'est vraiment quelque chose qui me passionne depuis toujours. J'avais commencé par des avions, des bateaux à l'époque, et je suis passé depuis fin des années 70 aux voitures, à la réalisation des voitures. Et donc voilà, oui, c'est vraiment quelque chose qui me passionne depuis très très longtemps. Oui. Il y a principalement deux matières. Il y a pour certains fabricants le métal, le white metal, et pour d'autres c'est la résine. Donc l'avantage de l'un et de l'autre, l'avantage de la résine, c'est qu'ils parviennent à faire des détails plus fins, des choses plus précises. L'avantage du métal, c'est que c'est plus résistant à l'usure et à la casse éventuelle, quoi. Donc voilà, mais c'est principalement les deux matières qui sont utilisées dans la réalisation des modèles réduits. Oui. Ben, les choix, ça a été de trouver les copilotes qui étaient le plus représentatifs, en tout cas dans la région, etc. Et à l'heure actuelle, de ceux qui sont, à notre avis, les plus connus. Évidemment, il y en a d'autres. La liste pourrait être évidemment très, très, très longue, mais il fallait forcément se limiter à quelques noms, et on s'est dit, voilà, c'est les trois qu'on a représentés, ont fait du championnat du monde, ont copiloté des très très grands pilotes, etc. Donc je pense que c'est quand même un choix qui se justifiait. Il y a quelques jours, nous nous sommes rendus au Rallye Sprint de Marchand pour assister à la séance d'essai d'un équipage qui a décidé de mettre du cœur dans son moteur pour le prochain rallye de Wallonie. Vous voulez goûter ? Dans quelques jours aura lieu dans la région namuroise le rallye de Wallonie. Nous sommes allés à la rencontre d'un équipage régional qui a décidé de rouler pour la bonne cause. En effet, Grégory Denis et Kevin Baudard vont mettre en avant les couleurs du Fonds Salamon de la clinique Sainte-Élisabeth à Namur. L'objectif du Wallonie, déjà, c'est de mettre en avant, bien sûr, le Fonds Salamon, d'être à l'arrivée et de s'amuser, prendre le maximum de plaisir et faire découvrir à tout le monde donc, l'association, et permettre aux gens qui viendront voir, donc des personnes qui font partie du Fonds Salamon, de découvrir le monde du rallye. Pour ma part, le rallye de Wallonie, cette année-ci, c'est le 10e. Donc déjà, c'est déjà un bon anniversaire, on va dire, pour les 10 ans. Et puis voilà, c'est la première fois en Mitsubishi en 4 roues motrices. Donc c'est un peu une découverte. Et puis voilà, donc le Wallonie, c'est de ma région, donc c'est de Malone. Il y a une spéciale qui passe chez moi. Et on est vraiment très attendus là-bas, donc on a pas mal de gens qui nous attendent. Je pense qu'on a pris d'avoir pas mal de monde. Les fans bengales vont se mettre en route. Oui. Le principal objectif du Fonds Salamon
et le soutien à l'organisation de l'accompagnement par des bénévoles de patients isolés vers les centres oncologiques. Ayant à cœur de porter haut les couleurs du Fonds Salamon, Grégory Denis et Kevin Baudard ont comme objectif de rejoindre l'arrivée le dimanche 3 mai afin que tout le monde découvre le Fonds Émile Salamon durant tout le week-end. En soutenant le Fonds Émile Salamon, Grégory Denis et Kevin Baudard mettent du cœur dans le moteur de leur bolide. Suivez donc l'équipage Fonds Salamon début mai pour la course de la solidarité. Joindre l'utile à l'agréable et à la passion, voilà l'essence même de leur motivation. C'est très efficace comme voiture, ça n'a rien à voir avec les voitures que je roulais auparavant. Donc c'est plus vite bien sûr, mais c'est très très bien comme voiture, franchement. Une fois qu'on l'aura bien en main, ça peut être très très bien. C'est beaucoup plus propre, je veux dire, qu'une 2 roues motrices, c'est plus efficace. On a ici il n'y a rien à faire, donc les sorties de course sont un peu plus dures à négocier, on va dire, étant donné que l'arrière part plus facilement. Mais enfin, question efficacité, c'est vraiment un monde de différence. De rallye, il en est encore question, mais cette fois en compagnie de notre équipe basée en Flandre qui nous rapporte ici le TAC Rally. Un sujet signé Mediasport Development et Radio Brouwer Oudenaarde. Retour sur le championnat de Belgique des rallyes. Nous sommes en Flandre occidentale, à Tielt plus précisément, la ville chef-lieu de cet arrondissement, qui accueille pour la 42e année le TAC Rally. Le TAC Rally qui est également la 3e manche du championnat BRC. À la veille du départ de ce rallye, les pilotes et voitures officielles de ce championnat étaient venus au pied de la Tour des Halles dans le centre-ville de Tielt, face aux médias pour une séance photo. Une séance photo marquée de 2 absences venant du clan Citroën, puisque les pilotes officiels Peter Tschun et Cédric Chorin étaient absents en décidant de faire l'impasse sur cette épreuve. Annoncée pour plus tard dans la journée, la pluie avait déjà fait son apparition et tombait en abondance au départ de la première spéciale. Une pluie qui créa la mauvaise surprise pour Chris Prensen, parti en pneus slick dur pour cette première boucle et qui ne lui permettait que d'effectuer le 3e temps. On a perdu un peu de temps ce matin quand on a fait un mauvais choix de pneus. On est parti en slick dur et il a plu dès la première spéciale. Donc on a dû se débrouiller pendant 4 spéciales comme ça et voilà. Ayant choisi des gommes plus tendres lui permettant d'avoir plus de grippe sur les routes humides, Freddy Loax confortait déjà son avance dans la première spéciale en mettant 13 secondes à Chris Prensen. Mikkel Bex, qui participe au championnat complet BRC et qui a tout à découvrir des épreuves belges, fait un très bon début en signant un 7e temps. Mauvaise affaire pour Vincent Verskuren qui rate un freinage dans la première spéciale, perd 3 minutes et se retrouve au-delà de la 60e place dans le classement général de ce rallye. Mauvaise affaire également pour l'autre pilote Citroën, Bertrand Grotten, parti en pneus durs alors qu'il découvrait pour la première fois les spéciales piégeuses de ce TAC Rally. Ah non, on a reconnu qu'on avait une vingtaine de degrés, donc c'est sûr que c'est très différent avec la pluie. Bon, c'est comme ça pour tout le monde. Maintenant, quand c'est en découverte, on m'avait dit que c'était très glissant sur la pluie, donc j'étais prévenu, mais c'est effectivement très très glissant. Bert Cornelis fait ici un excellent début de rallye sur sa Ford Fiesta R5 en signant un 6e temps. En catégorie GT, Patrick Sneer sur sa Porsche 997 avait des soucis de motricité sur les routes humides. Après la première boucle, Patrick Sneers abandonnait, boîte de vitesse cassée. Quant à Joran Kleerout,
victime d'une violente sortie, neutralisait la première spéciale. Tim Van Parijs, quelque peu déconcentré par la sortie de son ami Johan Klerout, effectuait malgré tout un bon départ de rallye puisqu'il signait un 3e temps dans la spéciale suivante. De rally van Tiel is al spekglad als het droog is. Dus met de regen erbij was het echt abnormaal glad. En jammer genoeg, 80 kilometer of 3-4 waren onze jochen, onze kameraden met de Porsche voor ons van de weg gegaan. We zijn gestopt voor te kijken wat we konden helpen of zo. En ja, we waren een beetje van slag. En ja, we hebben dan de 3 kp's afgereden in de regen. Was niet zo zeer goed. Ayant un numéro plus grand dans la liste des départs, lui donnant le temps de monter la voiture sur des pneus mixtes, Andy Lefebvre prend l'avantage sur Chris Prensen et s'empare de la 2e place provisoire du général après une première boucle. En double versée, après Chris Van Woezel au Spa-Rally, c'est Benoît Allard qui décide de jeter le gant suite à une discussion avec un responsable de start qui ne voulait pas respecter les 2 minutes intervalle entre la dernière voiture de catégorie et la WRC. Décidément, les pilotes de WRC ne savent plus à quel sein se vouer. Bon départ également pour Jonas Langenakens sur les routes humides avec sa Mitsubishi et effectue le 5e temps. Mais bon, ça va, c'est piégeux, mais on aime bien de rouler dans la pluie et dans la boue, donc c'est pour ça que je pense qu'on est dans le top 5. Quand c'est trop sec, je pense que c'est trop difficile pour essayer de suivre les autres voitures. Après les 3 premières boucles, le champion en titre Freddy Loax entre au parc d'assistance avec un peu plus de 35 secondes d'avance sur Chris Prensen. Ik zou het zeggen, dus deze morgen hebben we eigenlijk de grootste concurrent, als ik het zo mag zeggen. Een beetje foute bandenkeuzes gemaakt, hier en daar ook een foutje. En wij hebben dat allemaal overleefd en oké, goed, we hebben daar onze voorsprong gemaakt en tot nu toe ziet het er goed uit. Il reste encore une boucle de 4 spéciales où tout peut encore se jouer. Dans la manche historique, victoire inespérée de Stefan Stouff sur sa Porsche 911 alors qu'il était mis sous pression durant tout le rallye par la Ford MK2 de Paul Guettard, mais celui-ci devait abandonner dans la dernière boucle, moteur cassé. Bonne opération également pour Andy De Walef, victoire en R1 qui lui permet de rester leader au Junior BRC. Ça se passe pas mal, on découvre, hein, c'est très piégeux, c'est délicat comme rallye. Hein, donc je prends mes marques, c'est ma première fois ici. Et on découvre petit à petit. Le matin, on a fait un mauvais choix de pneus, donc ça nous a coûté un petit peu de temps, mais on se rattrape et on va essayer d'être à l'arrivée. Hein, c'est vraiment le but aujourd'hui. Mission accomplie également pour Paul Gussens, victoire en R2 avec un point bonus pour le meilleur temps en catégorie. En R3, victoire également de Kevin de Merschkal qui s'impose ici devant l'impressionnant Guillaume Dillet. En M-Cup, victoire de Toby Vandenberg sur la BMW 130. L'impressionnant Tim Van Parijs s'impose en catégorie GT et arrache la 6e place au général. Vincent Verskuren, auteur des scratchs dans les 2 dernières spéciales et après une belle remontée dans les 2 dernières boucles, ressort des profondeurs du classement général à la 10e place. Michael Bex, après l'abandon de Jonas Langenakens dans la dernière boucle, termine à une très belle 5e place. Même s'il avait d'autres ambitions, Bert Cornelis échoue au pied du podium, s'empare de la 4e place. Belle performance pour une première avec cette Ford Fiesta R5. La surprise de ce TAC Rally, c'est le podium et la 3e place de Andy Lefebvre sur sa Lancer XR4, vainqueur ici en 2005. Déçu certainement de son mauvais choix de pneus en début de rallye alors qu'il aurait pu jouer la victoire. 2e place ici pour Chris Prensen
qui reste leader provisoire du championnat de Belgique des rallyes. Il a fait la différence en début de rallye, lui permettant de prendre le maximum de points nécessaires pour se rapprocher du leader du championnat de Belgique des rallyes. Victoire donc de Freddy Loax sur ce 42e TAC Rally. Ça en est terminé pour cette émission du mois d'avril. Nous tenons à remercier le Malmoudarium ainsi que l'exposition Le Rallye en miniature que vous pouvez d'ailleurs venir visiter jusqu'en septembre. N'oubliez pas également que le 30 mai, il y aura une séance de dédicace organisée avec les pilotes exposés afin que vous puissiez les rencontrer si vous les avez manqués lors de la séance d'ouverture. Nous tenons à vous remercier de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro. Walking around this old and empty house. So hold my hand, I'll walk with you, my dear.